Disons qu'après l'élection présidentielle, se présentent les élections législatives qui auront lieu, comme vous l'avez dit, très bientôt. Et les différentes chapelles politiques se sont attelées à dresser les listes. Je pense que la première impression que j'ai, c'est qu'en toute souveraineté, ces partis politiques se sont acquittés d'un devoir qui consiste à mobiliser, à recenser le personnel politique qu'ils trouvent susceptible, qu'ils trouvent capable de représenter leurs intérêts dans le futur Parlement ivoirien. Donc c'est un devoir des partis politiques. Certaines chapelles ont mis en place ce qu'on appelle des comités de gestion des élections. Et toutes ces instances-là permettent tout simplement de procéder à la sélection du futur personnel politique que les différents partis politiques veulent avoir au Parlement. Barthélemy Gogoyon, un mot déjà sur la méthode. Donc certains partis ont fait des appels à candidature. Il y a eu un comité, comme Dr Flan vient de le dire, un comité de sélection. Un mot sur cette méthodologie. Oui, effectivement, merci beaucoup. Il faut dire qu'après les élections déjà présidentielles, les élections législatives sont très très importantes parce que c'est là-bas que se gère le pouvoir législatif, donc pour ce qui concerne les lois. Alors les partis politiques étant véritablement conscients de cet enjeu-là, ils essaient de s'organiser et se définissent des stratégies. Et donc certains ont effectivement des comités de sélection de ces candidatures-là parce que chaque stratégie est importante ici, l'enjeu étant important. Donc les sélections se font à travers des comités d'experts qui permettent, qui d'abord analysent, on va dire, les candidats potentiels, qui font une présélection et finalement qui valident ceux qui vont porter, j'allais dire, la coloration de leur parti politique. Mais là, ce que je note aussi, au-delà de ces groupements qui sont formellement organisés, constitués, tels que les partis politiques, il y a de plus en plus d'indépendants qui se signalent. Et ça, c'est ce qui va constituer le véritable enjeu de ces élections-là. Parce que, classiquement, c'était une bataille entre les partis politiques. Or, maintenant, on voit que les partis politiques non seulement sont menacés en leur propre sein, parce qu'il y a des vérités d'indépendants, mais à côté de cela, il y a aussi des jeunes intellectuels, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient syndicalistes, qui se signalent de plus en plus. Donc, l'enjeu, c'est à ce niveau-là, véritablement. Et on aura l'occasion de parler justement des indépendants. Docteur Adjelou Christian, revenons un peu sur le comité de sélection. Donc, on a vu les annonces d'appel à candidature, notamment au niveau du RAGP, au niveau du PDCI, mais les critères de sélection, quels étaient selon vous les critères de sélection? Merci Madame Débat, mais avant d'aborder cette question, permettez-moi quand même de rappeler un certain nombre de choses. Allez-y. Vous savez, ceux qui ont conçu la théorie du pouvoir sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Raison pour laquelle il ne faut pas concentrer le pouvoir entre les mains d'un individu. D'où la théorie de la séparation des pouvoirs qui est consacrée par la Constitution. Donc, on a 3 pouvoirs et ces 3 pouvoirs sont sur le même pied d'égalité. Ce qui revient à dire que pour les élections parlementaires, donc les élections législatives, chaque parti politique se donne donc les moyens de pouvoir amener le meilleur cheval afin de pouvoir rafler la mise pour la représentation parlementaire. Puisque c'est au niveau du Parlement que les lois sont votées. Or, c'est avec les lois que l'on gouverne. Donc, les partis, en leur sein, mettent en place un comité de sélection et c'est une prérogative exclusive du parti. Parce qu'à partir du moment où vous êtes membre d'un parti, un parti c'est une organisation, un groupement de personnes bien structurées. Donc, à partir du moment où vous êtes membre d'un parti, et que ce parti-là établit des règles, vous êtes obligé de respecter ces règles-là. Parce que le comité de sélection choisit qui est à même de faire gagner le parti, mais mieux, au Parlement, il faut voter les lois. Celui qui est choisi pour aller au Parlement, il doit pouvoir comprendre la loi, il doit pouvoir expliquer la loi, il doit pouvoir participer au débat pour que nous ayons des lois de qualité. Donc les partis regardent un peu tous ces critères-là et en fonction du profil du candidat, les partis politiques choisissent. Donc à partir du moment où le parti a choisi, il est donc de bonne loi
que tous les candidats qui n'ont pas été sélectionnés se soumettent au verdict du parti. Au Parlement, par exemple, le député a 4 fonctions. Apparemment, beaucoup ne savent pas que le député a 4 fonctions. Il vote les lois, il consent l'impôt, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Ce qui est carrément différent d'une fonction élective dans une municipalité. Ce n'est pas la même chose. On a souvent tendance à confondre cela. Donc la fonction de député est une fonction tellement importante qu'il est de bonne loi que les partis politiques choisissent le bon cheval. Lorsque nous allons arriver sur le cas des indépendants, nous allons développer pour... voilà. D'accord. Guy Tricia, analyse, hein, et en tant que... Bon, je vous vois sourire, donc vous allez nous dire les raisons de ce sourire que vous abordez. Déjà, analyse en tant que journaliste qui certainement a eu à couvrir plusieurs élections législatives. Premier regard sur celle-ci. Bon, merci de m'avoir associé à ce débat. Je voudrais simplement dire que les partis politiques créent des textes qui doivent les régir et eux-mêmes violent ces textes. Eux-mêmes, ils violent ces textes. Tous les partis politiques ont ce qu'on appelle les statuts et règlements qui régissent les militants et les actions. Mais malheureusement, au moment du choix des candidats, on laisse tomber les textes et on fait des arrangements. Et quand on fait les arrangements, il y a forcément frustration. Donc c'est ce qui crée un peu les frustrations et, comme on l'a dit tout à l'heure, les indépendants qui sortent des partis, contrairement aux indépendants qui vont tout droit en indépendant. Sans parti politique, sans c'est chapeau parce politique. que les comités mis en place n'ont pas respecté les textes que des gens du parti vont en indépendant. Voilà un peu, tout à l'heure, je vais expliquer un peu. Mais quels textes, par exemple, n'ont pas été respectés? Quels critères de sélection n'ont pas été respectés, selon vous? Bien. Dans presque tous les partis politiques, les règlements intérieurs de tous les partis politiques, il est dit que dans une circonscription donnée, s'il y a 2, 3, s'il y a plusieurs candidatures, à moins d'un consensus autour d'une candidature, on va à une élection primaire pour choisir le candidat qui va représenter au mieux le parti. Parce que quand on va aux élections primaires, ou bien on choisit un candidat, c'est la base qui va porter, la campagne, et qui va faire la campagne, qui choisit donc celui qu'elle estime, elle peut bien porter, elle peut lui permettre de faire la campagne comme il se doit. C'est peut-être un candidat vendable, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui est toujours proche d'eux, qui est toujours avec eux, qui fait beaucoup pour la circonscription, et ainsi de suite. Donc, et qui est militant du parti. Mais on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'est pas actif dans une circonscription par rapport à quelqu'un qui est très actif dans la circonscription. Et donc, celui qui est très actif va se dire, mais pourquoi j'ai été actif? Pourquoi j'ai été actif? Donc, comme la base est à ma faveur, c'est cette base-là qui le pousse à aller en indépendant. OK, on va revenir sur ce point. Traoré Sidiki, Sidney, merci d'être avec nous sur ce plateau d'NCI 360. Votre donc regard sur ces dépôts, ces candidats retenus par les différents partis politiques, les comités de sélection qui ont été mis en place, les textes qui souvent n'ont pas toujours été respectés. Allez, merci à vous de m'avoir donné donc la parole sur cette grande chaîne. Mais déjà, concernant ce qui est en train de se passer par rapport aux législatives à venir, il faut dire que nous sommes dans un premier temps dans une gestion normale d'un État. En Côte d'Ivoire, on a fini avec la présidentielle, maintenant nous sommes avec la législative. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, notre État fonctionne très bien. Alors, maintenant, concernant les choix des différents candidats, moi je pense qu'il faut laisser cette responsabilité stricte aux partis politiques. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que les partis politiques gagneraient elles-mêmes à ce que le candidat qu'ils choisissent gagne aux législatives. Ça veut dire en termes clairs que les partis politiques eux-mêmes doivent faire un profilage conséquent. Parce que si vous choisissez le mauvais cheval, eh bien, il vous fera perdre en fait aux élections. Donc je me dis que sur la question du choix des différents candidats, il n'y a peut-être pas en fait de problématique majeure à poser quand on sait que les partis politiques eux-mêmes attendent des résultats.
Donc, à partir de cet instant, je pense qu'il faut déjà, dans un premier temps, regarder les candidats qui ont été choisis et puis attendre que ces candidats-là donnent des résultats. C'est comme cela que je verrai dans un premier temps. D'accord. Docteur Flamboquet, je me retourne vers vous. Pour vous, est-ce que le processus a été transparent? Alors, de par ma position, il serait vraiment difficile d'affirmer qu'au niveau de toutes les chapelles politiques, tous les partis politiques qui sont en course donc, pour cette compétition électorale, on fait montre de transparence. De par ma position, il serait difficile de le dire. Mais je pense que si nous notons qu'il y a des candidats indépendants, donc des responsables de partis politiques qui décident de partir en indépendant, c'est qu'il y a quelque part quelques défaillances à relever. Comme le disait Guy Tricia. Oui. L'une des défaillances serait cette question d'adéquation entre la popularité du choix porté par le parti politique et la réalité du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il faut s'interroger sur la réalité de ce qu'on appelle la réalité du bon petit. Est-ce que certains candidats n'ont pas bénéficié de la protection des cadres majeurs des partis politiques? À partir de ce moment-là, le jeu démocratique est également faussé, puisque les critères qui sont mis sur la table, qui devraient régir la sélection de tous les candidats, ne sont pas absolument respectés. Donc, de par ma position, je ne peux pas affirmer, mordicus, que la situation n'est pas transparente, mais l'observation que je fais des différents processus électoraux en Côte d'Ivoire, en prenant en compte la réalité du bon petit. Donc, ce sont des candidats qui... Qu'est-ce qu'on attend par le bon petit? Le bon petit, c'est une formule qui renvoie au fait que... Oui, c'est un ivoirisme. Et donc, qui renvoie au fait que dans un parti politique, une personnalité bénéficie de la protection et de la bénédiction d'un cadre supérieur qui influence sa position ou alors sa candidature dans une circonscription donnée. Ceci n'est pas à écarter. Barthélémy Gogoyon. Oui, merci beaucoup. Je voudrais déjà, par rapport à ce que Dr Adjelou a dit, je voulais rebondir un peu quand même, parce que quand il parlait du choix d'un candidat au détriment de l'autre, c'est vrai, il a parlé des 4 fonctions de l'hémicycle, mais il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer un peu quand même, quand il a parlé de la capacité du candidat à analyser les choses et puis être, j'allais dire, très opérationnel, très efficace à l'hémicycle. Mais je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec cet avis. Pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple du député sortant Gikaouye, le professeur Ikakou Gikaouye, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas la capacité, j'allais dire, intellectuelle d'analyse par rapport aux 4 fonctions de l'hémicycle. Quand on prend également aussi le député sortant du PDC de Daoukro, l'honorable Olivier Akoto, qui a été remplacé par Théophile Kwasi. Donc on a des exemples. Donc je pense que les critères qui sont définis dans les partis politiques sont plutôt subjectifs. Si on veut vraiment se baser sur l'analyse totalement objective. Moi, je penserais plutôt que par moment, ça ressemblerait à du règlement de compte. N'ayons pas peur de mots. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire qu'on choisit un candidat au détriment de l'autre parce qu'il n'aurait pas la capacité d'analyse. Si je me tiens aux arguments avancés par le docteur Adjelou. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que les partis politiques sont des organisations du droit privé. Ces partis politiques sont réglés par des statuts et règlements intérieurs, donc on a un règlement propre intérieur. Mais ce que je veux dire, pourquoi attendre à une semaine, je vais dire, des élections législatives pour pouvoir mettre en place un comité, j'allais dire, d'experts de sélection. Pour moi, une stratégie, c'est une planification d'action sur le moyen et le long terme. On sait que la loi a déjà programmé les élections. Pourquoi, depuis le début de l'exercice, comme les partis politiques sont des organisations, donc ils sont dans l'exercice aussi, je vais dire, annuel, pourquoi depuis le début ne pas mettre en place tous ces mécanismes-là pour que ça puisse déjà se discuter? Parce qu'à une semaine, ce n'est plus objectif. Donc, c'est ce que je voulais dire sur cette question. D'accord. Docteur Adjelou, Christian, vous aurez l'occasion de répondre. Notez vos points. On a un téléspectateur en ligne qui va dans le même sens que vous, Barthélémy Gogoyon, notamment Broconon, qui nous appelle de Sanguiné. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors,
Evelyne Deba. Pour vous, les critères de sélection n'étaient pas très clairs au sein des partis politiques. C'est bien cela? Oui, c'est ça, parce que il y a tellement de cadres dans les différents partis politiques qu'il y a des cadres qui sont en train d'émerger. Mais celui qui est devant, ça fait au moins 4 mandats qu'il est là, ça fait au moins 5, 6 pour d'autres. Ceux qui sont émergents là, il sait qu'il est très bon, la base, la dot, mais l'autre qui est là, il ne laisse pas la place à cette nouvelle génération. Pour pouvoir s'exprimer, il va en indépendant. Parce que tant qu'il est là, ils vont le choisir. Pourquoi est-ce qu'on ne limite pas le mandat des élus, au moins à 2, pour que plusieurs cadres qui sont en train de s'intéresser à la politique, là, ils puissent aussi s'exprimer. C'est la frustration qui fait qu'il y a beaucoup plus d'indépendants aujourd'hui. Ça, c'est un peu mon point de vue. Je souhaiterais qu'on puisse limiter les mandats des élus. Autrefois, on pouvait dire qu'il n'y avait pas assez de cadres, assez d'intellectuels. Mais actuellement, dans presque toutes les régions, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres qui peuvent même porter la voix de toute une population. D'accord. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup, Broconan, pour votre appel. Donc, c'est une préoccupation qu'il pose et vous aurez l'occasion également de vous prononcer, notamment sur la limitation du nombre des mandats. On revient sur les critères de sélection, sur le processus même de sélection. Est-ce qu'il a été vraiment transparent, Dr Adjelou Christian? Madame Deba, nous sommes sur le champ politique. Okay. Et la politique ne saurait se nourrir d'émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion. Un chef, je prends par exemple le cas du RHGP. Un chef, il a des objectifs. Le chef, il regarde de façon collective. Il a des objectifs à atteindre. Il regarde où est-ce que mes décisions que je prends maintenant pourront nous permettre d'arriver. Donc, le chef, quand il décide en fonction de plusieurs critères. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas fait de fiction sur un candidat ou X. On me parle de Dikalué. Moi, je parle du cas général. Quand je décide, par exemple, si je suis chef et que je décide de porter mon choix sur tel ou tel candidat, c'est parce que je veux m'assurer que ce candidat-là, il est à même de nous faire gagner, mais mieux, quand il va au Parlement, il est capable de faire le travail qu'on demande. Mais est-ce que les critères ont été définis? C'est une prérogative exclusive de chaque parti politique. Quand vous êtes membre d'un parti politique, d'abord, personne ne vous oblige à venir adhérer à un parti politique. Vous êtes libre de venir adhérer à un parti politique. Mais en même temps, on dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Et du coup, on arrive dans un parti politique, il y a des critères, il y a des règles, il y a des statuts, il y a des règlements intérieurs. On se soumet à ça. C'est-à-dire, on peut définir des critères. Et puis, à l'épreuve du terrain, parce que la politique, c'est le terrain. À l'épreuve du terrain, le chef peut se rendre compte qu'il y a telle ou telle circonstance qui l'oblige à opérer d'autres choix. Donc là, on ne va pas venir se plaindre pour dire que pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas choisi, etc., etc. Aucun parti politique qui va à une élection ne part pour perdre. Donc on suppose que quand ils choisissent les candidats, c'est sur la base de critères et sur la base du fait que ces candidats-là sont à même de leur faire gagner. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir dire que voilà les critères. N'ayons pas peur des mots. Alors, les candidats qui vont en indépendance sont tout simplement des indisciplinés et ils doivent être traités comme tels. On aura l'occasion de faire le débat. Bien sûr. Guy Tressia. Merci. Franchement, je continue de dire que tout ce qui fait la paix dans une association, c'est sa boussole, ses statuts et règlements. Dès l'instant qu'on édicte des critères dans un règlement intérieur et au moment de respecter ça, on sort de là pour faire des arrangements, ce n'est pas normal, déjà. Et donc, ça frustre. Quelqu'un fait l'effort de respecter les critères. Toute l'année, pendant 5 ans, il respecte la mobilisation, la participation aux activités du parti, ses cotisations, il les paye régulièrement, tout et tout. Et voilà quelqu'un qui est assis là, qui n'est même pas officiellement militant d'une délégation
qui n'est connu dans aucun fichier des délégations, et qu'on choisit contre les autres militants qui sont actifs, on choisit pour représenter le parti dans la circonscription. Mais ça frustre toute la base. Surtout qu'il est écrit dans les textes, surtout le PDC que je connais, il est écrit que c'est d'abord, il faut être actif. Il faut être un militant actif. Et un militant actif, c'est qui? C'est celui qui participe aux activités du parti, régulièrement. Et qui paye régulièrement ses cotisations. Vous voyez? Qui paye régulièrement. Et qui mobilise aussi. Si tu veux être candidat, il faut avoir la capacité de mobiliser. Voilà les textes devant moi, je suis en train de parler. Je veux dire que, dès l'instant qu'il a parlé du cas Djikaoué, mais c'est une méchanceté, s'il te plaît. C'est une méchanceté. Parce que Djikaoué n'a aucune sanction. Il est député sortant de mandat. Il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, quand on choisit quelqu'un qui est allé déposer, selon ce que le secrétaire exécutif, alors Djikaoué dit, il a été délégué départemental de tout le département de Gagnoa, lui-même. Et puis après, ça a été découpé en plusieurs délégations. On appartient à la même délégation de Gagnoa 1. Donc, moi, je suis membre du bureau politique du PDCI, donc militant. Je connais donc les militants actifs de ma zone et de ma circonscription. J'ai sillonné les 72 villages pour pouvoir élire M. Djikaoué par 2 fois. Donc, je connais tous les militants actifs. Mais le nom qu'ils ont cité, personne ne le connaît. Il n'a aucun fait d'armes. Et puis, il serait parti en indépendant déposer directement sa candidature à la CEI. Mais quand je dis que c'est une méchanceté, c'est parce que personne ne peut affronter Djikaoué au sein du PDCI à Gagnoa. D'accord. Sans forcément cristalliser le débat sur ce cas. Je reviendrai à vous, docteur Christian Adjelou. Traoré, Sydney. D'accord. Là, je voudrais tout de suite rebondir en fait, sur une expression qu'il a utilisée tout à l'heure. Il a parlé en fait de règlement de compte qui s'apparenterait justement à la lutte aujourd'hui au niveau du PDCI, s'apparenterait à un règlement de compte. Je pense que c'est très correct ce qu'il a dit. C'est très correct et à partir de cet instant, il faut comprendre que cette question de gestion des partis politiques par rapport aux législatives, il faut le regarder au cas par cas. Au cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques n'ont pas toujours eu le même comportement vis-à-vis de leurs différents candidats. Au PDCI, tel que vous venez de le dire tout à l'heure, effectivement, il y a des nostalgiques en fait justement de leur bédier qui sont aujourd'hui confrontés aux tiamistes. Et ce qui fait qu'il y a une sorte, vous me passerez l'expression, de purge à ce niveau-là, où pas mal justement de personnalités qui étaient très proches de Bédier se trouvent aujourd'hui en train d'être exclues par rapport justement à ces législatives-là. Mais ce n'est pas du tout le cas au RHDP. Jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes certain? Ah oui. Vous en êtes certain? Au RHDP, ce n'est pas du tout le cas en termes justement de règlement de compte. Et donc je me dis, la question il y a des mérite... candidats du RHDP qui sont allés en indépendant. Mais ce n'est pas un règlement de compte selon vous? Non, pas du tout un règlement de compte dans la mesure où ce n'est pas justement le parti lui-même en fait, qui actionne justement ce qui leur arrive. Et là, nous aurons l'occasion tout à l'heure de l'aborder avec plus de sérénité. OK. Abou Diomondé nous appelle de San Pedro. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute pour votre intervention. Vous estimez que lorsque le parti décide, les candidats, les membres, sinon les militants, doivent s'aligner. C'est bien cela? Effectivement, effectivement. Mais comme on a un passé tellement récent, voilà, c'était pour Dr Adjelou. Je voulais lui dire parce que j'apprécie tellement la manière dont il insiste sur lorsqu'un parti politique désigne un candidat, il faudrait que ce candidat-là ait roue libre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, d'un passé récent tout à l'heure, on a vu au présidentiel, il y a le PDCI qui a choisi à l'unanimité son candidat. Le PPACI pareil. Mais c'est les mêmes Adjelou-là qui passaient sur le plateau pour parler des soi-disant indépendants, je ne sais pas comment les qualifier. Hein? Parce que des partis politiques, quand on voit une élection, c'est pour gagner, comme il a dit. C'est pour gagner. Aujourd'hui, on a l'exemple du RHDP. On a pris les candidats, par exemple, au nord, que, bon, l'histoire même d'Ahmed Bakayoko, père à son âme, de Séguéla, il a été maire à Bobo.
Il a été mis à bobo. Donc aujourd'hui, quand un parti politique désigne un candidat, il faut vraiment qu'on puisse s'aligner sur ces candidats-là. Pour ne pas qu'on dise demain, non, il y a des indépendants, il y a... C'est vrai qu'on va en élection, c'est pas pour accompagner. Ou bien c'est pas pour faire la marionnette. Maintenant, revenir sur le cas de Tikawe, sur ce que l'autre a dit. Tikawe, c'est pas une méchanceté. Un parti politique, il n'y a pas d'émotion. M. Tikawe, à un moment, on a une élection, selon moi, M. Tikawe devait sortir pour taire toutes ces rumeurs qui tournaient autour. Mais il n'a pas fait. C'est un parti politique, tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Ce sont juste les conséquences. Donc, il n'y a pas de méchanceté ou pas. Un monsieur comme Tikawe qui a eu les rênes du PDCI, quand on est dans un parti politique, comme ce que Feu Ahmed Bariko disait, c'est la majorité qui l'emporte. Voilà. Il y a des gens qui veulent être candidats, mais quand une fois que le parti désigne, je pense qu'il faut de façon sage s'aligner pour ne pas créer tout ce tohu-bohu là. Aujourd'hui, des gens ont fait des publicités pour des indépendants. On a vu à la présidentielle ce qui s'est passé. Non, ils sont forts, on a vu ce qui s'est passé. D'accord. On a vu ce qui s'est passé. Donc, c'est pour revenir sur ça. Je suis content que M. Adjelou dit aujourd'hui que quand on choisit des candidats, on doit les respecter. Vraiment, je suis content. S'ils avaient respecté le choix des autres au départ, je pense qu'on n'avait pas assisté à tous ces bruits-là. Abou Diomandé, merci pour votre appel et votre participation à cette émission et surtout merci d'avoir rectifié vers la fin de votre intervention parlant de M. Adjelou parce que les Adjelou, ce n'était pas très respectueux. J'aimerais rappeler aussi aux téléspectateurs, lorsque vous nous appelez dans cette émission pour donner votre avis, soyez respectueux des personnes que nous invitons sur ce plateau. Docteur Adjelou, réaction par rapport à ce qu'il a dit. Ensuite, je vais donner la parole à Dr. Fonmoké. Je ne vais pas réagir à ce qu'il a dit, c'est son point de vue. Je respecte son point de vue, même si je ne partage pas ce point de vue-là. Maintenant, ce que j'aimerais dire, dans le choix, moi aussi je suis chef du parti politique, dans mon choix, je regarde, est-ce que tel ou tel candidat peut me faire gagner? Okay. Hier, peut-être que tu m'as fait gagner, mais est-ce que la réalité d'hier est la réalité d'aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me faire gagner. Donc il y a une mise à jour? Il y a une mise à jour, absolument. Comme dans toute société humaine, dans toute organisation, il y a toujours une mise à jour qui se fait. Maintenant, au Parlement, par exemple, il y a des députés qui font très bien leur travail. Il y a des députés qui font très bien leur travail. Et quand on constate que, par exemple, des hommes politiques ou des hommes d'affaires, mais vous êtes devenus homme politique, vous occupez aujourd'hui des postes de responsabilité parce que c'est le parti qui vous a fait. Sans le parti, vous n'êtes rien. Vous adhérez au parti. Le parti vous confie des postes de responsabilité. Vous devenez fort. Et vous voulez maintenant vous asseoir sur le parti. Ça ne marche pas. Il faut respecter le parti parce que c'est le parti qui vous a fait. Donc quand le parti dit qu'aujourd'hui je ne te désigne pas, je ne vous désigne pas, il faut respecter ce choix-là. Très bien. Dr. Fonmoké. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais réagir aux différentes interventions qui ont eu lieu. Je suis d'accord concernant le fait que un parti politique, le but d'un parti politique, c'est de gagner des élections. Donc lorsqu'un parti politique est à la veille des jours électoraux, c'est de sélectionner le meilleur personnel politique susceptible de lui faire gagner des élections. Mais la question aussi ne se pose pas en termes de connaissance absolue du travail parlementaire, parce que le parlementaire qui était en fonction jusqu'à maintenant et qui est remplacé pour la compétition de décembre, eh bien, a certainement des connaissances du travail parlementaire. Simplement parce qu'il y a séjourné peut-être pendant au moins une mandature, donc 5 ans. Donc il a une certaine expérience du travail parlementaire. Donc je pense qu'il ne faudrait pas forcément rattacher le choix des directions des partis politiques à la méconnaissance de ceux qui sont remplacés par des nouveaux. Ce serait, de mon point de vue, peut-être insuffisant. Peut-être qu'il faut revoir ça. Mais en tout cas, un parti politique choisit les personnes, les meilleurs chevaux, qui puissent lui faire gagner la compétition. Parce que le but d'un parti politique, c'est de gagner des élections. Mais en même temps, il faut prendre en compte la mauvaise analyse parfois que la direction peut faire concernant un candidat et ce qui justifie la victoire de certains indépendants après des élections. Donc, pour moi, il faut toujours veiller
à ce que les processus soient transparents, que les processus soient légitimes, la question de la légitimité du processus. Et troisièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait une sorte d'adéquation entre la popularité de celui qu'on choisit au détriment de l'autre. Donc ce sont des éléments forcément qu'il faille mettre en avant pour qu'il n'y ait pas de déception ou alors de déception à la proclamation des résultats. Voici ce que je voulais dire. Je voulais ajouter également le fait que ce que nous observons au sein des partis politiques aujourd'hui, notamment pas au niveau du RHDP, parce que le RHDP se présente comme un parti homogène et stable depuis quelques années, mais au niveau du PPACI et du PDCI, on voit bien qu'il y a une sorte d'influence de toute la dynamique qui a eu lieu au sein de ces différents partis politiques lors de l'élection présidentielle, qui influence nécessairement l'atmosphère du processus électoral au niveau des élections législatives. Ben, le PPACI ne va pas aux élections législatives, vous le savez. Oui, mais en même temps, oui, il y a cela, c'est la position officielle, mais nous pensons qu'il y aura des candidats indépendants qui partent de ce parti politique qui vont se présenter en indépendant. On attend de voir la liste définitive qui sera Oui, c'est ce que je pense, disponible. Parce que ça pose également la question de la discipline du parti, et donc la discipline du parti peut être relativisée par plusieurs facteurs.